Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain avec Hugo et Romain. Bonsoir à tous, bienvenue, bon samedi sur Now Radio. Alors on va prendre le live sur RMTV dans quelques minutes. Donc on ne reçoit pas sur RMTV, c'est un petit peu bête. Bonsoir Romain, excuse-moi. Bonsoir à tous. Alors voilà, on a eu un petit souci technique, mais en tout cas c'est parti, on est en direct pour Now Mountain. Oui, alors, le temps que je suis en train, voilà, je vous cache pas que je galère un peu. Je suis en train en même temps de lancer le live sur RMTV parce qu'on a eu un petit souci technique, hein, mais bougez pas, ça arrive. Il n'y a pas de panique à avoir puisqu'on est là et on est tranquille en ce samedi soir. Samedi 15 mars 2013, la saison est déjà bien avancée. Hein. Franchement, il reste quoi ? Il reste un bon mois pour les grosses stations. On parlera d'ailleurs que les petites stations risquent de fermer prochainement. Hein Romain ? Tout à fait, là, les premières stations commencent à fermer, on va en parler dans quelques instants. Voilà, juste le temps qu'on se mette en place. Voilà, ça y est, j'ai le live sur RMTV. Je vous propose qu'on démarre l'émission enfin parce que c'est plus pratique. Voilà, sur RMTV, vous nous recevez maintenant. Bienvenue si vous nous rejoignez, ça fait plaisir de vous retrouver. Comme chaque samedi, on est en direct. Voilà. Romain, je te propose qu'on s'envoie le jingle et qu'on commence tout de suite les actualités. Allez, c'est parti. Et c'est parti, on vous rappelle le thème ce soir sur la Savoie. Attention, jingle, bienvenue et bonne soirée. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Du côté des actualités, première vague de fermeture des stations de ski. Et oui, la saison s'achève déjà pour les plus petites stations de ski à l'issue du week-end. Une vingtaine de domaines skiables fermeront malgré des conditions de ski encore très bonnes. Ces petites stations de ski contraintes à fermer avant l'heure. Comme chaque année, la fin des vacances scolaires d'hiver sonne comme un coup de sifflet final pour les plus petites stations de ski, celles qui ne peuvent plus se permettre de fragiliser leur trésorerie en demeurant ouvertes alors que la fréquentation n'est plus au rendez-vous. Même avec un enneigement encore largement correct, ces petits domaines skiables doivent assurer leurs arrières et n'ont d'autre que le choix de fermer, parfois précipitamment au goût de certains, leurs pistes et leurs remontées mécaniques. Il en va de leur pérennité. Si l'on souhaite voir de nouveau ouvrir ces petites stations la saison prochaine, il faut accepter leurs contraintes et garder à l'esprit que leur marge de manœuvre est bien souvent très mince. Pour ces petites structures au rein déjà fragile, quelques jours d'exploitation supplémentaires sans clients au rendez-vous pourraient suffire à remettre en cause le résultat de toute une saison. 20 stations fermeront leurs pistes de ski dès le 16 mars. Ainsi, dès dimanche soir, le 16 mars, nous assisterons à la première vague de fermeture à l'issue d'une saison 2013-2014 qui aura été globalement plutôt délicate dans sa première moitié. Décembre sans neige, très peu de beaux week-ends en janvier et heureusement bien meilleur depuis février. Dans les Vosges, la saison touche à sa fin alors même que certaines stations n'ont pas été en mesure d'ouvrir par manque de neige depuis mi-décembre. Le Tanay, le Grand Valtin, celles qui ont réussi à ouvrir ont été contraintes de courir après la neige tout au long de la saison. Ce n'est donc pas sur un bilan des plus flatteurs que s'achèvera dimanche soir, le 16 mars, la saison de Gérardmer, du Lac Blanc, de la Bresse-Brabant, la Bresse-Lispach ou encore Gasgney. En Savoie et Haute-Savoie, les domaines de Drousin-le-Mont, Mont-Saxonnex, Montmain-Col de la Forclaz, Rome-sur-Cluse, Le Granier, le dessert d'Entremont et Six-Fer à Cheval seront les premiers à fermer dès dimanche soir, le 16 mars. Dans l'Isère, les domaines du col de l'Arzelier et de Saint-Hilaire de Saint-Hilaire de Touvet sont d'ores et déjà fermés depuis quelques jours, faute d'enneigement suffisant pour terminer les vacances scolaires. D'ici dimanche 16 mars, une poignée de stations devrait également accueillir ses derniers clients de la saison. Ainsi, le col de Marcieux, le col de Porte et de Grèce en Vercors s'apprête elle aussi à poser un point final sur cette saison 2013-2014. Non loin de là, dans la Drôme, les domaines de Val-Drôme et Luce, la Jarjatte feront de même après une saison dont le bilan est plutôt positif, la fréquentation ayant été bonne tout au long des vacances scolaires.
Dans le Massif central, les domaines de Bramelou, Laguiole et Prabouré viennent vivre leur dernier jour d'agitation. Dès dimanche soir 16 mars, elles fermeront toutes les deux leurs pistes de ski et stopperont leur remontée mécanique jusqu'au mois de décembre prochain. Même chose dans l'Allier où la station de ski de la Loge des Gardes espérait être en mesure d'accueillir les skieurs jusqu'au 16 mars, mais le redout de ces derniers jours aura finalement eu raison de son enneigement. Résultat, la station a dû fermer son domaine en milieu de semaine. Enfin, notons également que dans les Pyrénées, malgré un excellent enneigement, les domaines suivants ne devraient pas prolonger leur saison au-delà de ce week-end. Étang de l'Air, Mijanès, Donezan, Artoust, Campan-Paillol, Gavarnie, Hautacam et Espace Cambrodaz, Aisne. Seul le massif non concerné pour le moment par ces fermetures, le Jura, les Alpes du Sud, où toutes les stations demeureront ouvertes au moins jusqu'au 23 mars. C'est donc le moment où jamais de skier une dernière fois dans ces petites, mais ô combien agréables, petites stations en attendant la saison prochaine. On passe maintenant du côté des infostations avec les conditions d'enneigement et tout ce qui va avec. Bienvenue Now Mountain. Hugo et Romain, en partenariat avec Remontée Mécanique TV, vous présentent Now Mountain, l'actualité des montagnes. On commence avec la station de Arèche-Beaufort dont le village se situe à une altitude de 1050 mètres. Vous pourrez profiter de 28 pistes sur un total de 29. À Courchevel, c'est 102 pistes sur 111 qui vous accueillent et le village se trouve à 1100 mètres d'altitude. 1230 mètres, c'est l'altitude du village de Coénoz. Et au total, sur ce domaine skiable, vous avez 95 pistes accessibles sur un total de 97. La Plagne vous propose 106 pistes ouvertes sur 127 et avec une altitude de station de 1250 mètres. Du côté de la Rosière, 87 pistes sur 90, soit 3 pistes fermées seulement. La Rosière se trouve à 1850 mètres d'altitude. Aux Arcs, Bourg-Saint-Maurice, 99 pistes vous accueillent sur 107 et un village qui se trouve à 810 mètres d'altitude. Du côté des Ménuires, l'intégralité du domaine skiable est ouvert. Les Ménuires se trouvent à 1850 mètres. À Méribel, 66 pistes sur 68 ouvertes. Méribel est située à 1450 mètres d'altitude. Du côté de Tignes, c'est 152 pistes ouvertes qui vous attendent sur un total de 155. Tignes se trouve à 1550 mètres d'altitude. À Val d'Isère, 145 pistes sur 154 vous accueillent et Val d'Isère se trouve à 1850 mètres. L'altitude du village de Val Thorens est à 2300 mètres. Sur le domaine skiable de Val Thorens, l'intégralité des pistes sont ouvertes, soit au total 80 pistes pour profiter des bonheurs de la glisse. 1400, c'est l'altitude du village de Valmorel et l'ensemble des pistes de ces stations sont ouvertes, à savoir 56. Et pour terminer, parmi les nombreuses stations de la Savoie, Sainte-Foy-Tarentaise, où un total de 23 pistes sur 24 vous attend. L'altitude de Sainte-Foy-Tarentaise est de 1550 mètres. Un petit point sur la météo de toutes ces stations pour demain. En grande partie un soleil présent, quelques petits nuages par moment. Les températures restent très élevées pour la saison. On comptera demain matin au plus froid moins 2 degrés, au plus chaud, demain matin les températures iront jusqu'à 5 degrés. Dès l'arrivée du soleil, les températures grimpent très vite pour atteindre des maximales jusqu'à 11 degrés et des minimales à 5 degrés Celsius. C'était les infostations, on passe maintenant du côté de la circulation routière. Now Mountain avec Hugo et Romain. Attention, ce samedi se termine, mais la circulation en Rhône-Alpes dans le sens des retours est encore rouge, soyez vigilants. Dès demain et les prochains jours, ce sera beaucoup plus calme avec toutes les zones, puisque toutes les zones auront repris l'école, tous les étudiants seront en cours. Ça sera du coup beaucoup plus calme avec vert dans les deux sens sur toute la France et l'accès aux stations de ski est sans problème majeur puisque les dernières chutes de neige remontent il y a déjà quelques jours et surtout qu'il a fait beau temps durant ces derniers jours avec des chaleurs élevées. Effectivement, les routes sont bien déneigées. On continue avec les bons plans vente flash à Saint-François-Longchamp du 29 mars au 5 avril. On en parle, bougez pas. La radio 100% montagne, c'est Now Radio et sa chronique 100% ski, Now Mountain. Tous les samedis, 18h, 18h30. Nous t'écoutons, Romain. Réservez votre séjour du 29 mars
au 5-04-2014 en 2P6, incluant hébergement et forfait semaine grand domaine à partir de 160 € par personne. Occupation maximale de l'appartement. Offre valable pour toute réservation entre le 11 février et le 15 mars 2014. Cette fois-ci, séjour tout compris, avril malin. Au printemps à Méribel, variez les plaisirs à des tarifs carrément fondus. Initiez-vous au ski de printemps, profitez des terrasses animées et ensoleillées, vivez une expérience sensation et profitez des espaces sportifs et détente du parc olympique, du cinéma, du bowling. Avez-vous déjà essayé les neiges du printemps? À l'heure où certains rejoignent la côte, prenez le contre-pied, baignez-vous au soleil de Méribel sur des pistes parfaitement préparées avec un enneigement garanti au cœur des Trois-Vallées. Composez votre séjour Avril Malin à la carte, votre hébergement 3 à 7 nuits, vos coffrets Marybox Avril Malin, 1 par personne, réservation obligatoire comprenant une activité sensation. Au choix parmi un baptême en parapente, un vol en avion de tourisme, un soin de spa by Payo, une demi-journée découverte ski de printemps avec un moniteur, accès illimité aux espaces du parc olympique, piscine, patinoire, patins inclus, spa by Payo et sa salle de relaxation et tisanerie, espace fitness, cardio training, musculation, relaxation avec les conseils avisés d'un professionnel, une séance de bowling ou une séance de cinéma vous est également proposée dans les coffrets Marybox Avril Malin. Votre forfait de ski Trois-Vallées à tarif réduit et enfin votre location de matériel à tarif réduit également. Donc si vous voulez passer un mois d'avril tranquille pour moins cher que d'habitude, ça se passe du côté de Méribel et vous réservez le pack Marybox Avril Malin. On continue tout de suite avec les événements, beaucoup de choses à dire dans cette émission de Now Mountain sur la Savoie. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain avec Hugo et Romain. Et du côté de... on parle de Shred It with Kevin Roland saison 2. Dans une ambiance décontractée et festive, loin de tout esprit de compétition, le Shred It with Kevin Roland promet cette année encore de tout déchirer. Monté en puissance pour la saison 2 du Shred It with Kevin Roland, l'unique skieur de l'histoire à avoir remporté 4 médailles d'or au X Games dans la catégorie Halfpipe. Fin mars 2013, de retour de blessure, il décrochait une 5e médaille de bronze cette fois-ci au X Games Europe à Tignes. Dans la foulée, il conviait ses amis skieurs, comptant parmi les meilleurs mondiaux, chez lui, à La Plagne, pour fêter la fin de la saison et rider l'un de ses spots favoris. Cette première édition du Shred It, ponctuée par des tricks audacieux et de bons moments de détente entre copains, a marqué les esprits et fait le buzz au sein de la communauté. À la demande de Général, Kevin remet ça les 24 et 25 mars prochains en réunissant à nouveau 20 freestylers internationaux autour de lui à La Plagne pour célébrer la fin d'une saison décisive car olympique. Et cette année, il met les bouchées doubles, de nouveaux modules, des invités de marque et un joli programme d'animation et des surprises par wagon. Et Shredder entre potes avant de boucler la saison. Shred signifie déchirer en anglais. Lors de la première édition, les invités ont pris l'invitation au pied de la lettre et ont effectivement tout déchiré. Et si le Shred It suit une logique de compétition, c'est avant tout un rassemblement amical et festif qui fait rimer ski et détente avec créativité et convivialité. Et c'est là que le format de compétition devient intéressant puisque justement il n'y a pas ou presque pas de compétition. Les 20 riders se retrouvent avant tout pour se faire plaisir et offrir du spectacle à la hauteur de leur niveau. À cette occasion, c'est toute la famille ski de Kevin qui se réunit autour de lui. Parmi les premiers confirmés, les Américains David Weiss, vainqueur des derniers X Games à Aspen, et Colby West, les Canadiens Justine Dorey et Mick Riddle, ainsi que les Français Florent Bastien, Pierre Guyotet, ses acolytes du Freeski Project Xavier Bertoni, Thomas Krief et Ben Valentin. À leur côté, on retrouvera sans nul doute les médaillés des JO en Sloopy Style ou en halfpipe. Le spot du Shred It with Kevin Roland en version 2, c'est sur un terrain naturel non balisé à proximité des pistes que Kevin a choisi de faire évoluer ses invités. Un spot mythique immortalisé par de nombreuses vidéos de glisse dont la réputation a dépassé les frontières hexagonales. 3 modules accueillent les skieurs dont 2 setup jump naturels chapelles à flanc de rocher. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 300 mètres d'élan pour une vitesse maximum de 92 km/h, des modules allant jusqu'à 15 mètres
et des amplitudes de saut pouvant atteindre 30 mètres. Nouveauté cette année, un wall ride XXL de 3 x 6 mètres sera placé au milieu de la zone, permettant aux skieurs de slopestyle d'exprimer toute leur créativité. Aucune contrainte, zéro pression, les riders évoluent comme bon leur semble pendant 2 jours en free session sur l'ensemble de la zone. Au terme de ces 2 journées, les Best Move, Figure, Style, Auteurs sont récompensés. Shred et Char, Kevin conçoit son événement avant tout comme un moment de partage, une sorte de grande fête du ski ouverte à tous. En 2014, cette notion fait 2 temps plus sens avec l'intervention de Kevin dans 2 écoles de la vallée de la Tarentaise en début de saison, à l'occasion desquelles il s'est exprimé sur son sport et l'enjeu olympique. 200 enfants qu'il a rencontrés seront invités à assister à une des sessions du Shred It. Comme tous ceux qui se déplaceront sur l'événement, ils auront un accès à une zone d'initiation au ski freestyle encadrée par un moniteur doté d'un mini jump, d'un airbag géant et d'un handrail ludique. En bas des pistes, sur le secteur de plein centre, le Colorado Corner sera le point de ralliement du Shred It avec au programme DJ set, diffusion de vidéos, notamment le docu de 52 minutes Destination Sochi sur Kevin, diffusé fin 2013 sur Canal+. On continue toujours dans les événements, les championnats de France de ski alpin à Méribel du 18 au 24 mars 2014. Méribel, qui se trouve en Savoie, sera le théâtre des 101e championnats de France de ski alpin. La station savoyarde revêtira des allures de fête pour accueillir l'élite du ski français, dont les nouveaux médaillés olympiques en slalom géant, et célébrer la saison exceptionnelle pour le ski français. Cette semaine sportive au cœur des Trois-Vallées annonce également comme la grande répétition des finales de la Coupe du Monde de ski alpin du 18 au 22 mars 2015 à Méribel. Une fête du ski au retour des Jeux Olympiques. Les 2 nouveaux médaillés olympiques en slalom géant, Steve Messillier en argent et Alexis Pinturo en bronze, fêteront leur réussite en Russie à Méribel. On parlera également d'eux à la fin de cette édition concernant les résultats de cette journée. L'ensemble des coureurs des équipes de France seront également au rendez-vous pour disputer les titres nationaux dans chaque discipline et pour se familiariser avec les pistes des finales de 2015. Les supporters auront ainsi l'opportunité d'acclamer des skieurs de renom tels que Adrien Théo ou Johan Claret pour la vitesse et Thomas Fanara ou Anémone Marmottan pour les disciplines techniques. Aussi, Méribel n'oublie pas les 2 championnes du monde blessées cette saison, Marion Roland et Tessa Worley. Elles seront présentes bien qu'elles ne prendront pas part aux courses, en leur souhaitant un bon retour pour la saison prochaine. Comme en témoigne Thierry Monin, le maire de Méribel, toute la vallée est en joie à l'abord de cet événement qui s'annonce comme une fête du ski. Je suis très heureux de recevoir dans notre station tous les meilleurs athlètes des équipes de France de ski alpin, en espérant fêter nos médaillés fraîchement revenus des Jeux Olympiques de Sochi, déclare-t-il. Le programme général de ces championnats de ces 101e championnats de France qui se déroulent du 18 au 24 mars 2014 à Méribel. Le mercredi 19 mars, c'est la descente homme qui vous attend. Le jeudi 20 mars, slalom dame, slalom homme combiné et super G homme. Le vendredi 21 mars, c'est le géant dame ainsi que le géant homme. Le samedi 22, super G dame, slalom homme, plus concert Taking the Piste. Le dimanche 23 mars, c'est la descente dame. Et pour finir, le lundi 24, la descente dame. La Fédération internationale de ski, la FIS, a confié à Méribel l'organisation des finales de Coupe du Monde en 2015. Cet événement majeur a nécessité de la part de la station la mise en œuvre d'importants moyens financiers, matériels et humains. L'organisation de ces championnats de France sera l'occasion pour l'ensemble des composantes de la station de faire une répétition générale 1 an avant ces finales de Coupe du Monde de ski alpin, explique Michel Vion, président de la Fédération française de ski, FFS. Les finales de Coupe du Monde du ski alpin 2015 auront lieu à Méribel du 18 au 22 mars 2015. La Scara du 8 au 11 avril 2014, la 34e édition à Val d'Isère. La Scara est ainsi considérée comme, dans l'univers du ski comme un véritable championnat du monde jeune, même si l'appellation championnat du monde est habituellement réservée aux courses à partir des catégories juniors. La Scara, c'est 1400 enfants, dont le record bien sûr est à 1530, mais 1400 enfants qui s'affrontent. La répartition, c'est 1100 compétiteurs français qui luttent sur 2 jours pour se qualifier pour les épreuves internationales et 300 concurrents étrangers.
C'est au total 4 jours de compétition répartis comme ce suit. 2 jours pour les sélections françaises, manche de slalom géant. Et 2 jours de compétition internationale, slalom selon les règles de la FIS et super géant selon également les règles de la FIS. C'est au total 30 nations représentées lors des épreuves internationales, à savoir que le record de la SCARA était d'avoir 32 nations. Voilà pour ce qui était un petit peu des événements. On parle maintenant d'une page World Cup. Alors on le fait un petit peu pas, on le fait pas très souvent. On le fait dans un court instant. Je vous explique ce que c'est. Bougez pas. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, World Cup, c'est ce qui concerne tout ce qui est le ski de haut niveau, quoi, les champions tels que les noms viennent Alexis Pinturo ou d'autres grands noms comme ça. Aujourd'hui se tenait le dernier géant homme de la saison. Il s'impose en première position l'américain Ted Ligeti. En deuxième position, on retrouve notre français Alexis Pinturo avec seulement 3 centièmes de retard. En troisième position, c'est Félix Neureuther avec 26 centièmes de retard. Les autres Français, dont Steve Missillier se classe 10e, Victor Muffagendé se classe 11e, Mathieu Fèvre se classe 17e et Thomas Fanara est abandon à cette compétition. Du côté des dames cette fois, c'est Michaela Schifrin qui remporte ce slalom dame. En deuxième position, c'est la Suédoise Frida Endester. En troisième position, c'est l'Autrichienne Marila Schild et notre Française, la seule Française en liste de départ, Nastasia Noens, quant à elle, ne termine pas sa course. La saison de ski alpin en Coupe du Monde en World Cup est à présent terminée. Comme chaque année, un titre décerné au meilleur de chaque discipline, slalom géant, super G descente, et également au meilleur de la saison. Un titre est décerné au meilleur de la saison. L'américain Ted Ligeti remporte le petit globe de cristal dans la discipline du géant. C'est le meilleur géantiste de la saison. Quant à lui, Marcel Hirscher, l'Australien, a quant à lui donc remporté le gros globe de cristal, trophée le désignant comme meilleur skieur de toute la saison. Merci à vous messieurs et à mesdames de nous avoir fait rêver durant toute une saison. On vous attend donc nombreux la saison prochaine. Une saison bien sûr marquée par les Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est quand même assez énorme. On a quand même vécu une grosse saison, Romain. Oui, tout à fait. C'était pas mal intense. Je vous annonce officiellement que, pas la semaine prochaine, mais la 29, le samedi 29 mars 2014, on fera sur le thème de la Haute-Savoie et on parlera d'un événement qui se déroule dans les Portes du Soleil, un des plus grands domaines skiables d'Europe, le Rock the Piste Festival. Et quant à la semaine prochaine, moi je serai absent, Romain, donc tu seras tout seul. Eh oui. On espère que tu y arriveras quand même, je pense que oui. Oh. Normalement oui. C'est faisable. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec Romain. Moi je vous retrouve dans 2 semaines quand on sera en direct de la Haute-Savoie pour le Rock the Piste Festival. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter tous les replays de l'émission et puis nous retrouver également sur Facebook. Facebook.com/NowMountain, la page officielle de l'émission. Bonne soirée à tous ceux qui regardent RMTV. Merci beaucoup et Now Radio. C'est Hugo's Live qui débute maintenant pour passer une bonne soirée. Merci beaucoup Romain. Salut. De rien, bonne soirée. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski. Now Mountain.